Salut, c'est moi, Alex A. Deuxième vidéo de références obscures de mes livres. Aujourd'hui, on est rendu au tome 2. Donc le tome 2 de l'agent Jean, la formule V. Première petite information que presque personne ne sait. La formule V, au départ, le titre, c'était la formule de la vie. Et puis, mon éditeur a cru bon de rétrécir ça pour la formule V, ça fait plus mystérieux. Donc le V veut dire vie. Et c'est pas la formule 5, comme certaines personnes me demandent souvent. Donc, pour parler un peu du tome 2, au départ, mon idée, c'était de faire un peu le même style que le jeu vidéo Resident Evil 5. Donc, c'est un jeu vidéo qui se passe en Afrique, dans le désert, où le héros combat une gang de monstres mutants. Donc, c'est un peu le même style que je voulais faire, mais plus je travaillais dessus, puis plus ça a changé, puis c'est devenu quelque chose de complètement différent. Mais au départ, c'était vraiment ça. Et puis l'histoire de l'agent Jean qui est pris avec WXT dans le désert, c'est une histoire que j'ai écrite quand j'avais... pas cette histoire-là précisément, mais les bases de cette histoire-là, j'ai écrit ça quand j'avais à peu près 14 ou 15 ans. Je trouvais ça déjà bon, l'idée d'enfermer les deux personnages qui sont vraiment très différents, très contraires dans leur personnalité, ensemble pendant une longue période de temps. Donc je trouvais ça drôle sur les conflits que ça allait créer. Et puis ouais, j'ai repris cette idée-là des années plus tard pour le tome 2. Page 5, première page du... on prend de l'eau. Page 5, première page du livre. Ça, c'est une référence assez évidente pour ceux qui connaissent bien la bande dessinée américaine, mais c'est une référence directement à la bande dessinée Batman The Dark Knight, écrite par Frank Miller en 1986. Excusez. Donc, quand on voit l'agent Jean dans l'ombre comme ça, avec l'éclair derrière, c'est supposé être Batman. J'ai remplacé Batman par l'agent Jean. Parce que je suis un très gros fan de Batman et du comic book américain. D'ailleurs, c'est pas la première référence que vous allez voir de ça, il va en avoir plein d'autres. Il y en a même un peu trop des fois, excusez. Oh, et après la page 5, tout ce qui vient après, c'est une recréation, ouais. J'allais dire récréation, c'est pas la même chose. Tout ce qu'il y a après la page 5, pour rester dans le thème de Batman, c'est une recréation de la première scène... ouais, non, c'est pas la première scène. L'apparition. Ouais, c'est ça. De la scène, de la première apparition de Batman dans le film Batman Begins, sorti il y a je sais plus combien d'années. 2005, on me dit. Waouh, ça ne nous rajeunit pas. Donc j'ai recréé pas mal la scène fidèlement, surtout pour le bout en dernier où l'agent Jean défonce le toit de la voiture et dit « Je suis Jean ». Il est supposé dire « Je suis Batman », mais j'ai remplacé ça par Jean. Puis après ça, il pointe vers la lune pour aucune bonne raison, parce que ça fait dramatique. J'aime les effets dramatiques. Page 18. Sur les papiers de l'agence, il y a l'explication de ce qu'est l'initiation 404 et on peut voir un petit bonhomme allumette dessus. Donc lui, c'est un de mes personnages que j'aime beaucoup mais que j'ai jamais fait publier, qui s'appelle Yvan le bonhomme allumette. Donc ça, tout le concept de cette série de bande dessinée-là que je faisais quand j'étais plus jeune, c'était la bande dessinée la plus paresseuse possible. Fait que je faisais des histoires dessinées de façon très rudimentaire avec un bonhomme allumette et il se passait strictement rien. Donc c'était juste le bonhomme allumette qui disait allô aux gens, un chien passait, un chien s'en allait. Ça me faisait beaucoup rire, c'est une des choses qui m'a le plus fait rire dans toute ma vie. Donc j'ai pensé lui rendre hommage en l'insérant dans une bande dessinée de l'agent Jean. Et si vous voulez plus d'aventures d'Yvan le bonhomme allumette, écrivez, faites une pétition. Si on atteint 1000 personnes, je vous fais une bande dessinée d'Yvan le bonhomme allumette. Ce serait merveilleux. Page 32, encore ici mon amour pour les Power Rangers. Donc pour moi, la couleur rouge, c'est la couleur tyrannosaure, parce que le tyrannosaure, il était au Power Ranger rouge, qui dans la première version s'appelait Jason. Ouais, Jason. Et après ça, Rocky. Et après ça, j'ai perdu le fil parce qu'il y en a trop eu. Ça, je mets ça dans la catégorie de ce qu'on pourrait appeler des Jean-ismes, c'est-à-dire des choses que seulement Jean dit de cette manière-là. Donc pour lui, rouge, c'est couleur tyrannosaure. J'avais aussi d'autres idées de même type de choses que j'ai pas mis dans les livres encore, comme par exemple lui de l'eau, il appelle ça du jus de robinet, par exemple. Ou du robijus. Donc ça me fait rire. Donc je pense que je vais faire ça plus souvent, genre. Les choses que seulement Jean dit. Page 37, on a eu une longue discussion sur l'origine des Schtroumpfs. Ça vient... j'avais lu une thèse, je crois, d'université qui parlait... C'était quelqu'un qui avait fait son étude sur les Schtroumpfs. Puis il se demandait vraiment... Essayer d'analyser de manière très scientifique et rigoureuse comment peuvent exister les Schtroumpfs. Puis une de ses théories principales, c'était une armée de clones extraterrestres ou des choses comme ça. Puis je trouvais ça tellement cool d'explorer de manière scientifique des concepts ultra cartoon. Donc voilà, j'ai voulu faire une petite discussion sur le sujet dans mes livres. Quelles sont votre opinion sur les Schtroumpfs?
Sont-ils des mutants ou des extraterrestres? Page 40, petite mention des bois de Jean. Jean dit à voix haute, en plus c'est fatigant d'avoir toujours à dessiner ces trucs. Évidemment, c'est moi qui parle à travers Jean, parce qu'à l'époque, j'haïssais de dessiner les bois de Jean, je trouvais ça fatigant, puis comme tout le temps trop long, donc je m'arrangeais toujours pour les enlever dans mes livres. Donc ici, dans toute la scène, il les brûle, donc il n'y en a plus besoin. Dans le tome 3, il se les fait voler. J'étais vraiment paresseux, mais finalement, à la fin, je les dessine vraiment rapidement, je me suis entraîné, puis ça va. Page 43, scène intéressante d'hallucination à cause de la chaleur. Donc là, Jean-Jean hallucine, on peut voir en bas de la page, une feuille mobile qui vole, un cactus avec un monocle, il y a un Batman rose avec des espèces de fleurs à la place de ses oreilles, il y a des schtroumpfs, évidemment, et puis il y a Lucetta, qui est la déesse à tête d'ampoule qu'on peut voir dans l'univers Ethan Ninja, que j'avais déjà en tête, parce qu'elle a peut-être un lien, Lucetta, avec l'univers de la Jean-Jean. Je vais en parler peut-être plus dans les prochains livres. On revient là-dessus. Et il y a un petit personnage de chauve-souris ici. Il s'appelle Chauve-Éric. C'est un personnage d'homme chauve qui a un corps de chauve-souris. Ça me faisait très rire à l'époque. Page 44. Le mot Bépa. On dit que c'est un temple Bépa, cette grande structure de pierre dans le désert. Le mot Bépa, c'est un mot en une autre langue. Hey, je me rappelle même plus c'est quoi. Mais moi, j'ai un petit truc quand je veux trouver un mot un peu exotique pour décrire un peuple ou un lieu. Je vais sur Google Translate. Donc Google Traduction, et puis j'écris des mots, comme par exemple lumière, et là je check dans d'autres langages, dans d'autres langues, comment qu'on dit lumière, et des fois je trouve des beaux mots comme ça. Donc Bépa, je pense que c'est probablement un mot qui est en espagnol ou en italien, ou je sais pas quoi, qui veut dire quelque chose. Essayez de trouver vous-même avec Google Translate. Tiens, moi je m'en rappelle même plus. C'est vrai, c'était quoi? Bépa. C'était peut-être en latin aussi. Peut-être en latin. Faites votre recherche. Page 50. On a ici le personnage de Gérard le cochon volant. Gérard le cochon volant qui lui aussi est un très vieux personnage, mais qui ne faisait pas partie de l'univers de la Jean-Jean quand j'étais plus jeune. En fait, c'était vraiment un cochon normal, un cochon à quatre pattes classique, qui vivait dans un enclos sur une ferme et qui rêvait de pouvoir voler. Donc il rêvait d'avoir des ailes, puis essayait de se faire des machines pour être capable de voler. J'ai jamais rien fait avec cette série-là, c'était juste une idée que j'ai eue, puis j'ai recyclé le personnage à l'intérieur de la Jean-Jean. J'ai ajouté le singe atomique aussi. Page 51. Première apparition de Crémeux l'ourson. Là, on me demande aussi souvent pourquoi crémeux. Eh bien, crémeux, c'est à cause des petits oursons, des pots de beurre de pinot crémeux. Donc, crémeux l'ourson, il y a des oursons dessus. Ça vient aussi un peu de François Pérusse. François Pérusse qui avait un gag dans un de ses albums, je crois le tome 5, où c'était les ours des pots de beurre de pinot qui disaient crémeux pas, faut qu'on y retourne demain. Donc voilà, c'est pour ça, c'est de là que ça vient, crémeux. T'écoutes-tu du François Pérusse? Page 54, ça c'est une référence que j'aime énormément, mais personne n'a remarqué ça. Personne. Le Cheval d'Or, le grand avion duquel le père de Jean est capitaine, le banc qu'on peut voir dans le vaisseau à la première case, c'est une reproduction parfaite du banc du capitaine Charles Patnaud dans la série Dans une galaxie près de chez vous. Vous ne l'aviez pas vu, hein? Ah ah! Ça, tu dois pas connaître ça non plus. Non, c'est très québécois, ça aussi. C'est comme La Petite Vie. Pas vu La Petite Vie? Page 58, petite réplique que je trouvais drôle. Jean, qui savait pas que Martha était une femme. Ça aussi, c'est une référence au fait que j'ai toujours eu de la difficulté à dessiner les femmes. En fait, j'ai de la misère à dessiner les femmes qui ont l'air féminines. Donc, c'était un problème. J'étais au cégep en arts plastiques et j'avais dessiné le personnage de Martha et ma professeure était sûre que c'était un homme. Puis j'ai encore de la difficulté aujourd'hui. Je rajoute des petits cils après les yeux puis ça devient des femmes. C'est comme ma seule technique. Page 66, première apparition du personnage de Byzantin, l'œil avec des yeux. Donc ça aussi, j'essayais de trouver, ça serait quoi le mutant le plus étrange du monde. Donc ouais, un œil géant qui a des yeux. Est-ce qu'il voit des trois yeux? Est-ce qu'il voit juste des deux yeux en haut? Est-ce qu'il voit juste de son œil? Je le sais pas. J'aime beaucoup quand les personnages sont étranges comme ça. Sinon, dans le tome 1, c'est vrai, j'ai oublié de spécifier, mais il y a une apparition de Byzantin, mais il est tout petit. Essayez de la trouver. Page 72, à la fin de la page, il y a Gérard et Conrad qui font un pari sur qui va gagner. Et ça, c'est une des choses que je fais le plus souvent dans mes livres. Je sais pas pourquoi, ça me fait rire, mais les personnages gagent, parient sur ce qui va se passer dans l'histoire. Je pense que je l'ai fait au moins 7 ou 8 fois depuis le début de ma carrière. Page 107, un petit peu plus loin. Donc WXT qui commence à muter.
Et là, il devient avec un très gros bras avec des yeux dessus. Référence directe au jeu vidéo Resident Evil que j'ai parlé au départ. Plus précisément Resident Evil 2, qui est le premier que j'ai joué quand j'étais jeune. Et puis il y a un très gros monstre mutant à la fin avec des yeux dans son bras. Donc encore des yeux à des endroits étranges. Moi j'adore ça, c'est très absurde. Donc voilà. Page 113. Ça c'est une de mes pages préférées aussi. L'agent Jean qui tombe et on peut voir plein de souvenirs de son passé autour de lui. Et une des images, c'est comme l'agent Jean mais avec un visage un peu étrange. Vous pouvez le voir à gauche. En fait, ça, c'est le très vieux design de l'agent Jean. Donc, à l'époque où il s'appelait Jambon, quand j'avais 12-13 ans, l'agent Jean ressemblait à ça. Donc, c'est un peu son passé. Page 120, l'agent Jean se fait donner le grille-pain des dieux. Ça, c'est une référence non voulue. Dans un épisode des Simpsons, j'adore les Simpsons en passant, j'ai vu au moins tous les épisodes 70 fois. Et puis, il y a Homer qui voyage dans le passé, à l'époque des dinosaures, à cause d'un grille-pain qu'il a modifié. Et puis, je pensais que j'avais inventé le concept du grille-pain qui voyage dans le temps, mais je me suis rappelé après avoir fait le livre que, ah non, les Simpsons l'ont déjà fait. Mais c'est souvent le cas, les Simpsons ont déjà tout fait. Page 135, on peut voir la grande pierre dans laquelle est inscrite la formule de la vie. Et en bas, il y a un trou, il manque un symbole dedans. Et ce symbole, je sais c'est quoi. Et vous autres, vous ne savez pas. Mais vous pouvez, si vous faites des recherches, essayer de trouver ce que c'est. À ma connaissance, il y a une personne, il y a un enfant qui est venu me voir en une séance de dédicace et qui avait trouvé la solution. Et je lui ai confirmé que c'était la bonne. Il était très content et je l'ai trouvé très intelligent de l'avoir trouvé. Donc si vous voulez, vous aussi, essayer de le trouver, parlez-nous-en en commentaire et on va voir si vous avez raison. Donc voilà, c'était le tome 2. On revient dans quelques semaines pour le tome 3. Salut tout le monde. Ciao!